Europe. Europe 1. François Clémenceau, Bonjour, on va Raphaël. s'intéresser à la PAC évidemment parce que parmi les nombreuses inquiétudes des agriculteurs figure cette réforme de la politique agricole commune de l'Union européenne. Le débat est ouvert et il promet de nombreuses batailles. Oui, effectivement, très nombreuses. Et d'abord quelques clés, Raphaël, pour savoir de quoi on parle. La politique agricole commune, c'est un dispositif de la construction européenne depuis 1962. Et au départ, l'objectif, c'était de rendre l'agriculture en Europe plus productive, mais aussi de garantir des revenus stables aux agriculteurs, et ce fut un immense succès. L'Europe est devenue la première puissance exportatrice de produits agricoles au monde. Elle est devenue autosuffisante sur le plan alimentaire, et depuis, avec la modernisation, les négociations commerciales mondiales, les politiques de respect de l'environnement et de l'aménagement du territoire, eh bien la PAC a été réformée à plusieurs reprises, 8 fois en 42 ans. On ne le dit jamais assez, la PAC est le premier budget de l'Union européenne, 408 milliards, cela correspond à 38% des sommes dépensées par l'UE, et la France est la première bénéficiaire de cette politique avec environ 10 milliards par an, alors que le nombre d'agriculteurs en activité diminue chaque année. Un peu moins de 4% de la population active aujourd'hui, c'est 4 fois moins qu'en 1968. Et quels sont donc, François, les enjeux de la réforme à venir? Alors d'abord, il s'agit de s'adapter d'un point de vue comptable, puisqu'il va bien falloir compenser les pertes de contribution du Royaume-Uni. Le Brexit, c'est en mars 2019 et le budget de la prochaine PAC commence en 2020. Ensuite, on dit à Bruxelles que chaque État, et en fonction de ses moyens, pourrait prendre sa part dans la politique commune. Combien, dans quel domaine, ce sera évidemment l'un des débats. Deuxièmement, comment résoudre cette injustice qui est née du succès de la PAC et qui fait que 80% des subventions européennes vont seulement à 20% des exploitations qui elles-mêmes sont responsables de 80% de la production. Aujourd'hui, on voit bien que cette tendance est à moins de productivisme, plus d'agriculture responsable et diversifiée. Est-ce qu'il faut aider ce nouveau modèle sans casser les grandes exploitations, tout en continuant de promouvoir des exigences environnementales? C'est toute la problématique, et on l'a bien vu avec le glyphosate. Mais on vous entend, il y a un vrai débat entre producteurs finalement, mais au sein même de l'Europe, François, entre les 27. Mais c'est tout à fait ça, Emmanuel, parce qu'on voit bien que chaque pays a essayé de promouvoir ses propres filières, ses propres modes de production, et c'est tout à fait normal. Mais il y a un moment où il faut corriger de trop grandes disparités, non seulement sur le coût du travail, qui profite évidemment aux pays à bas coût dans l'Union européenne, mais aussi et surtout par rapport à un autre grand acteur qui n'a jamais vraiment été au centre des débats de la PAC, c'est évidemment la grande distribution, dont on a vu qu'elle poussait les prix à la baisse partout. On dit à Bruxelles qu'elle sera clairement prise en compte, pour ne pas dire ciblée, dans la prochaine PAC. Europe. Europe 1.